du mois, c'est chaotique. Fait de la transparence, enfin du... Bon, du coup, nous sommes lundi et là, je viens de tourner une vidéo pour lancer le challenge sur Instagram. Donc, c'est un challenge que Lola organise. Donc, Lola, c'est ma coach, comme vous le savez. Elle lance un challenge pour tout le mois de mai. C'est un challenge de création de contenu. Voilà, chacune a le droit de se poster ses propres défis, etc. Moi, je suis partie sur 4 contenus par semaine pour tout le mois de mai, en sachant que à la base, c'est ce que je voulais faire, mais et il y a eu des petits changements, voilà, qui ont fait que je n'arrivais pas à tenir ça. Je l'ai tenu peut-être 3 semaines, un mois maximum. Je crois que le mois de mars, j'ai réussi à le faire et au mois d'avril, j'ai déjà lâché. Donc là, en fait, je vais me servir de ce challenge pour me relancer dans la création de contenu régulière. J'ai pas non plus mis des objectifs trop élevés parce que c'est pas le but non plus de se mettre dans la galère. Donc voilà, je vais faire ma création de contenu tranquillement. Ça va bien se passer, hein, on va dire qu'on va y arriver et que ça va bien se passer. Moi, mon mot du mois, c'est chaotique. Voilà. Je pense que ça a été la même chose pour tout le monde. En ce moment, c'est vraiment, voilà. On se retrouve à l'atelier. Je m'excuse d'avance pour ma tête. J'ai passé une nuit horrible, à coup de maladie et de maladies chroniques. Malheureusement, quand ça arrive, il faut juste subir et on peut rien faire d'autre. Donc j'ai très peu dormi, donc je suis un peu fatiguée. Mais c'est pas grave, on vient travailler quand même. Aujourd'hui, j'ai reçu des colis. Donc je vais ouvrir ça. C'est pour peut-être régler mon problème de charme. Donc voilà, c'est des colorants en fait pour résine UV. Je vais essayer avec ça, on verra bien si... normalement c'est marqué que ça fait de la transparence, enfin de couleur transparente quoi. Donc pour faire mon effet vitrail, ça pourrait être sympa. Donc ça, je vais le tester aujourd'hui. Et ceci, c'est un livre, évidemment, vu la forme, vous devez vous en douter. C'est un collector que j'ai commandé chez Queenie, je ne sais plus son nom, Queenie Poussy je crois, un truc comme ça, qui est une autrice indépendante. Donc du coup, je vais l'ouvrir, mais je vais l'ouvrir sur Instagram pour pouvoir en faire peut-être quelques petites stories ou un truc comme ça. D'ailleurs, si jamais vous avez sur Instagram, vous avez la revue, mais le déballage de ce collector. Donc de Queenie Poussy. Normalement, je crois que je vous en ai déjà un peu parlé avant, mais il est vraiment magnifique, il n'y a pas à dire. Hein. Voilà, donc si vous voulez aller le voir, n'hésitez pas à aller sur Instagram. Et d'ailleurs, j'ai normalement publié ma première revue coup de cœur, on va dire. Donc je me suis essayée à faire des carousels seamless, donc vous savez, les carousels qu'on peut défiler sans qu'il y ait de coupure. Et j'ai fait un carrousel sur Insolente cherche d'homme, qui saura la faire taire ou qui va la faire taire, un truc comme ça. C'est une romance lesbienne avec un fast burn. C'est un one shot et c'est une romance au bureau. Voilà. Donc, et c'est du BDSM soft. Donc si jamais vous êtes intéressé par cette revue, n'hésitez pas à aller la voir sur Instagram. Je vous mets déjà quelques petites images là et je vous laisse en barre d'infos le lien de mon Instagram si vous voulez aller voir. Et des fois je tombe sur ce genre de romance, enfin de ce genre de roman. Je suis transportée et là je peux le lire. Vous voyez, il y a The Wings of Starlight, ça fait presque 3 semaines que je l'ai commencé.
Et bien j'en suis qu'au chapitre 11 parce que je n'arrive pas à le... Pourtant, je sais que ça me plaît, l'histoire me plaît, ça m'intéresse et tout, Disney j'adore, mais j'arrive pas à me mettre dedans. Je ne sais pas pourquoi. Après, c'est peut-être moi qui ne suis plus adepte des romans simples comme ça. Mais voilà, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de... Bon, bah du coup, je suis trop contente parce que la nouvelle façon de faire avec les encres, du coup, pour la résine UV, fonctionne parfaitement. Je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. Alors, voilà, je vais vous montrer comme ça parce que sinon, vous ne voyez pas l'effet vitrail que ça fait. Je ne sais pas si vous allez bien le voir. C'est comme là, j'ai pas l'effet... ah oui, comme ça. J'ai pas la lumière, en fait, pour vous montrer. Là, c'est assez joli, hein. Et là, j'ai pu faire un petit dégradé. Donc, ça donne ça. Du coup, voilà. En tout cas, ça fonctionne. Et puis, ça me fait... au final, cette technique-là me fait utiliser moins de temps que celle que j'utilisais avant. Donc, du coup, c'est toujours ça. Maintenant, avant, je mettais... il y avait le séchage de 24 heures avec la peinture. Alors que là, 3 minutes sous l'UV et puis ça fonctionne. Faut que je pense aussi que je retravaille le charme, enfin le prototype à 2 charmes parce que je l'aime pas. J'aime pas comment il range, je ne sais pas comment le faire. Après voilà, le prototype à 2 charmes, il est fait pour les brochets, etc. Donc techniquement, il peut être grand, mais en fait, entre les deux, il y a tellement trop de différence entre un charme et une charme dans le style qu'il faut que je trouve une solution, quoi. Je vais arrêter la vidéo là pour cette semaine parce que donc nous sommes que vendredi, mais j'ai pas pu tourner grand chose. On va pas se le cacher, cette semaine ça a été un peu compliqué. Et là, en réalité, tout ce qui me reste à travailler pour le moment, c'est les charmes. Donc du coup, je suis constamment en train de dessiner des idées et tout ça sur mes carnets, sur la tablette et je suis sur l'ordinateur. Donc là, pour le moment, je suis pas vraiment à l'atelier, donc c'est pas très très intéressant pour vous, je pense. Donc je préfère arrêter la vidéo là et qu'on se retrouve plutôt dans la semaine prochaine. Là, en plus, ça va être... c'est le week-end du 8 mai, donc férié. Donc je me dis, j'ai envie de faire peut-être une petite pause pendant quelques jours, de vraiment voilà, faire seulement ce que j'ai envie de faire et plus me prendre trop la tête avec tous les petits déboires que j'ai eus. Donc j'ai le contre-coup aussi de ça. Mais bon, c'est pas grave, hein, ça fait partie du boulot. Donc, ouais, j'ai décidé d'arrêter là. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous avez bien pu faire de votre jour de férié. Voilà, je suis curieuse de savoir ce que vous avez fait. Et sur ce, moi, je vous laisse le lien en barre d'infos. Et sur ce, je vous fais des gros bisous. Je vais aller faire le montage de cette vidéo. Et je vous dis à la semaine prochaine.